Mesdames, Messieurs, mon nom est Frank Schurch et je vous donne la plus cordiale bienvenue pour le 7e fauteuil vert de l'energycluster.ch. Aujourd'hui, nous transmettons directement devant la tour Genebourg, au cœur de la ville de Berne. Cet immeuble certifié Minergie a été construit par Losinger Marazzi et équipé avec la technologie immobilière la plus avancée. Aujourd'hui, le thème, c'est Smart Home. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que ça sert vraiment à optimiser l'usage énergétique? Toutes ces questions vont nous répondre maintenant le membre du conseil d'administration, lui-même de eSmart Technology SA, M. Jérôme Ramlet. eSmart Technology SA a été fondé et créé depuis un projet spin-off de l'EPFL en 2011. En ce moment, ils emploient plus de 50 employés et sont vus comme une des 1000 entreprises qui se développent le plus vite sur le marché européen. Allons-y dans l'entretien. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le grand, énorme plaisir aujourd'hui d'accueillir en fait mon premier interlocuteur en langue française. C'est en fait un membre du conseil d'administration et le directeur des ventes même de eSmart. C'est M. Jérôme Ramlet. Bienvenue, Jérôme, sur le 7e fauteuil vert de l'energycluster.ch. Merci beaucoup, Franck, de nous recevoir avec eSmart sur ce Grüner Sessel. Comme on est les premiers en français donc sur le fauteuil vert, ça nous fait tout particulièrement plaisir. Donc merci pour l'invitation. De rien. Alors, je vais commencer avec une question fondamentale. C'est quoi un smart home? Alors, en fait, la vision d'eSmart du smart home, elle ne se limite plus à l'appartement. On a tous cette vision du smart home avec des lampes connectées, avec l'automatisme sur les stores, la régulation du chauffage. Mais aujourd'hui, dans les projets immobiliers que nous menons, on voit qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale du projet immobilier, notamment les contrôles d'accès des bâtiments, également une vie sociale du quartier, en lien avec la gérance pour tout ce qui est décompte de charges, également aussi tout ce qui est vie sociale, apporter des services sur les quartiers connectés. Et aujourd'hui, vraiment, le domaine du smart home, on n'aime pas trop ce mot-là, on le prend plutôt au niveau smart building ou bien même carrément smart eco neighborhood, si on voudrait vraiment le traduire en anglais, avec vraiment une vie sociale sur un quartier entier et pas seulement limité à un seul appartement avec des fonctionnalités sur l'appartement, mais également au niveau du quartier. Et qu'est-ce que cela maintenant signifie concrètement? Qu'est-ce que vous faites, eSmart? Quelle est la technologie que vous vendez? Alors, je m'étais préparé un tout petit peu, donc merci beaucoup de poser la question. L'idée du système eSmart, pour nos téléspectateurs, l'idée du système eSmart, c'est de proposer un écran connecté au mur qui va fournir une fonction de vidéophone. Donc, par exemple, quand les gens sonnent à la porte, ils ont la possibilité de voir qui c'est qui a sonné à la porte chez eux. Ça, c'est l'interface utilisateur qui a deux types de fonctionnalités. Un côté vidéophone et un deuxième pour les appartements peut-être plus locatifs avec un audiophone. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans chaque appartement, le tout étant connecté évidemment au téléphone portable des clients pour qu'ils puissent avoir les mêmes fonctions sur leur téléphone portable. Ça, c'est la finalité, c'est le user interface, comme on l'appelle, enfin l'interface utilisateur. Au final, la technologie qu'eSmart a développée, c'est ça vraiment notre cœur de métier, notre savoir-faire à l'EPFL, quand on a créé la société en 2011, c'est de proposer des micro-modules qui se présentent comme ça. Donc c'est un petit carré de sucre ou un double carré de sucre qui se place derrière les interrupteurs et qui communiquent sur le réseau électrique existant. Et en fait, ces modules-là, ils ont la faculté donc d'utiliser le réseau électrique existant, ce qui nous permet de nous installer soit dans le neuf, évidemment, à moindre coût, soit également dans l'existant, du fait qu'on a une technologie qui communique avec le réseau électrique. Je vais juste vous montrer peut-être un petit exemple pour que ce soit très clair pour tout le monde. Si on veut piloter une lampe, par exemple, on va utiliser un petit module comme ça. Si on veut piloter un store, on va utiliser un petit module comme ça qu'on va placer derrière l'interrupteur, qui va rendre l'interrupteur intelligent. Et si je veux mesurer la température d'une pièce, ces fameux thermostats, on va pouvoir en fait brancher un petit câble sur un module, ce qui me permettra de mesurer la température de la pièce et également de pouvoir agir sur les vannes de chauffage et c'est un exemple très concret, ici on est à Schönbourg, les gens quand ils quittent leurs appartements pour plusieurs jours ou ils partent en vacances au ski dans le Schöne Oberland, en fait ils peuvent appuyer sur un petit bouton et automatiquement le chauffage se coupe le temps qu'ils ne sont pas à la maison, ils n'ont pas besoin de se poser trop de questions, ils ont un petit bouton qui s'appelle Urlaubsmodus, mode départ en vacances, et ils ont le chauffage qui se met automatiquement en mode veille jusqu'au jour où ils rentrent de vacances. S'ils rentrent plus vite,
ils peuvent avec leur smartphone piloter leur chauffage à distance. Donc c'est un système qui sert aussi à optimiser en fait l'usage énergétique, c'est correct? C'est juste, c'est une très bonne question et en fait c'est vraiment de là où on vient. Quand on a créé la société à l'EPFL, enfin Fabrizio Laurent ont créé la société à l'EPFL, je suis venu un tout petit peu plus tard pour la commercialisation. Le but c'était vraiment de confronter les gens avec leur consommation d'énergie. Je ne sais pas si tu sais Franck, mais combien consomme une ampoule? C'est marqué dessus, 5-10 watts. Combien est-ce que consomme un chauffage par exemple? Est-ce que tu sais combien consomme un chauffage? Énorme. Ah, ça, c'est une Plus bonne de réponse. 60% de l'usage énergétique C'est juste, en fait. c'est juste. Dans- C'est juste. Et pour donner un exemple de consommation, une ampoule consomme 5 ou 10 watts, c'est ce qu'on retrouve sur l'ampoule. Un chauffage consomme 2000 watts, donc environ 400 fois plus. Et une eau chaude sanitaire, quand on prend une douche, c'est 15 000 watts. Donc quand vous prenez une douche, c'est l'équivalent de 500 lampes allumées pendant une journée et demie. Donc c'est vrai que la consommation d'énergie, c'est devenu un enjeu sociétal, c'est devenu aussi un enjeu politique. On doit réduire notre empreinte carbone et le système eSmart permet vraiment d'avoir un affichage en temps réel dans son appartement de sa consommation d'énergie et permet aux gens de mieux la comprendre, mieux l'appréhender et ensuite d'avoir des gestes vertueux pour pouvoir économiser de l'énergie. Exemple, plutôt prendre une douche qu'un bain, plutôt utiliser le sèche-linge, plutôt éteindre le linge sur le balcon plutôt qu'utiliser le sèche-linge ou appuyer sur le fameux bouton départ en vacances quand on part en vacances parce qu'on a besoin de chauffer son appartement quand on est au ski. Est-ce que c'est un système automatique ou est-ce que je suis obligé après d'évaluer, de regarder ce système chaque jour pendant plusieurs heures et puis ça me consomme en fait plus de temps au lieu de me faciliter la vie? Alors à la base, un système comme on l'a dit, Smart Home, vulgarisé, il est plutôt évidemment pour faciliter la vie. Ensuite, le système ne prend pas de décision à votre place. Il ne va pas vous appuyer sur le bouton départ en vacances parce qu'il ne sait pas quand c'est que vous partez en vacances. Donc on va le catégoriser comme semi-automatique, si on peut le catégoriser comme ça. Mais il facilite malgré tout la vie des gens. J'appuie sur un bouton, mes lumières s'éteignent, mes stores descendent comme c'est le cas ici à Berne. Ou également, si je veux couper mon chauffage, j'ai quelques fonctions très simples où je mets la date à laquelle je rentre de vacances et j'ai mon chauffage qui est automatiquement mis en veille. J'ai un peu de la peine à répondre, c'est un peu des deux, j'ai envie de te dire, Franck. C'est vraiment un mix entre un mode automatique pour des fonctions où on veut se faciliter la vie, puis un mode manuel où moi, j'ai interagi sur mon système sans qu'il ait la main. Je pense que c'est un bon message. Ça veut dire que ce système ne nous prend pas en tant qu'otage, mais nous laisse quand même la marge de manœuvre pour prendre nos propres décisions, mais nous aide justement à avoir un petit peu plus d'argent dans notre portefeuille aussi à la fin du mois grâce à l'optimisation énergétique. Juste. Jérôme, une autre question. Alors, à quoi ça sert par exemple? Est-ce que c'est possible d'installer un eSmart, un système eSmart dans une maison particulière ou c'est plutôt mieux, comme tu as dit avant, dans tout un quartier ou un immeuble collectif? Et finalement aussi, est-ce que ça s'applique aussi pour les RCP, c'est-à-dire le regroupement dans le cadre de la consommation propre? C'est une très bonne question. Nos clients sont des deux côtés. On a des clients qui sont des maisons individuelles, parce que malgré tout, l'optimisation énergétique, elle commence aussi dans les maisons individuelles. Notre stratégie commerciale pour avoir de la croissance, comme ici à Schönburg, il nous faut ce qu'on appelle en anglais des flagship projects, donc des projets d'envergure. On a réalisé environ 1000 logements à Genève avec un promoteur immobilier Urban Project sur un quartier de l'Étang. On a Papiri à Real, on a aussi 1200 logements avec Charme Immobilien. Et c'est important aussi pour nous d'avoir des gros volumes pour avoir aussi un gros impact. Après, évidemment que faire 1200 villas, c'est un peu plus dur que de faire un quartier de 1200 personnes, mais les enjeux sont strictement les mêmes. L'effet d'échelle est évidemment un petit peu différent. Pareil pour la partie de la RCP, donc ces regroupements de consommation propre. C'est aujourd'hui une possibilité de faire un microgrid à l'intérieur d'une communauté. Plus la communauté est grande, plus on peut partager en fait les bénéfices. Je donne un exemple très simple pour la consommation propre. Le but étant d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ces panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité et cette électricité, au lieu d'être refoulée dans le réseau électrique, elle est utilisée par les locataires ou les propriétaires des appartements au moment où ils en ont besoin. Donc au moment où Madame Durand fait la vaisselle, ou Monsieur Paul fait sa lessive. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'énergie. Donc plus le regroupement est grand, plus le bénéfice est important. Si vous avez une villa individuelle, vous êtes le seul à utiliser votre consommation d'énergie, donc vous ne pouvez pas bénéficier de l'apport des voisins. Et au même titre, quand vous produisez, si les voisins ne consomment pas, vu que vous êtes en maison individuelle, vous refoulez automatiquement l'électricité dans le réseau électrique.
Donc le regroupement de consommateurs propres fait du sens et comme son nom l'indique, il fait du sens au moment où on est plus que 1 vu que c'est un regroupement. Alors, ça se calcule. Tu peux nous expliquer un petit peu, ou est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de combien de pourcentage d'énergie, par exemple, dans un immeuble on peut économiser? Peut-être aussi 2-3 mots sur la durée de l'amortissement d'un tel système. Et puis après, j'aurai plein d'autres questions encore à toi. Je n'en doute pas. Merci. La durée d'amortissement d'un système e-smart, c'est entre 8 et 10 ans, selon les usages qu'on en fait, également les fonctionnalités qu'on a. On a parlé avant d'RCP. Si on arrive à avoir cette RCP, qui est une loi qui est relativement récente, qui date de 2018, qui permet en fait de créer un regroupement de consommateurs propres, on va plutôt être dans un ROI de l'ordre de 8 ans. Si on n'a pas de RCP, plutôt dans un ordre de temps de 10 ans. Et puis, cette RCP, elle permet vraiment d'économiser de l'énergie au quotidien. Ensuite, au niveau des usages, c'est important que tout le monde prenne conscience de sa consommation d'énergie dans les appartements. C'est pour ça qu'on l'affiche. On l'affiche également en indiquant qu'on sait qu'on est plutôt en mode production et qu'on sait qu'on est plutôt en mode consommation. Parle-moi un petit peu sur les bénéfices, en fait, par exemple pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires. Alors pour les locataires, il est évident qu'avoir un système Smart Home, ça permet également de faciliter la vie. Ça permet de créer une communauté sociale. On a beaucoup d'exemples où, par exemple, on a des gens qui habitent dans des communautés qui ont besoin de services à domicile. Soit des personnes âgées, ce qu'on appelle aujourd'hui Active Assisted Living, qui permet en fait de proposer des repas à domicile pour les personnes âgées, éventuellement de pouvoir faire leur ménage ou de pouvoir faire leur lessive. Et avoir un système Smart Home dans les appartements, ça permet de créer une mixité sociale dans le locatif. Donc il y a un gros bénéfice pour les usagers, mais également pour le propriétaire et le gérant d'immeuble qui peut très facilement détecter des pannes. On parlait avant du chauffage. Prenons un exemple très simple. Si on voit le matin que l'eau chaude sanitaire ou le chauffage sur les échangeurs thermiques ont tendance à baisser, malgré que les gens n'ont pas pris de douche ou ont des températures de consigne d'appartement qui sont relativement normales, on sait qu'à la cave, la pompe à chaleur commence à avoir un problème. Donc on peut faire de la maintenance prédictive et puis faciliter la vie du gérant d'immeuble en lui disant « Attention, dans 3 ou 4 heures de temps, tu n'auras plus d'eau chaude sanitaire parce qu'on voit en fait que tes échangeurs thermiques sont en train de baisser en température, donc tu as fondamentalement un problème sur la pompe à chaleur. Il va falloir faire intervenir le chauffagiste dans quelques heures, sinon tu vas avoir des plaintes des locataires qui vont t'appeler. Donc notre bénéfice, il est vraiment faciliter la vie des locataires, leur offrir une plateforme d'échange avec leur voisinage, vu qu'il y a également, on peut envoyer des news au travers de l'écran eSmart. Et puis, on veut créer également un bénéfice pour le propriétaire et le gérant d'immeuble pour baisser les coûts d'administration des immeubles, notamment le fameux décompte de charges. Quand on affiche la consommation d'énergie sur l'écran, on permet également aux gérants d'immeubles de pouvoir faire ce décompte sur une plateforme web pour facturer les consommations d'énergie. Tu parlais justement maintenant des factures, facturer l'usage énergétique, juste pour avoir un chiffre un petit peu plus clair. Donc si moi j'installe un système eSmart chez moi à la maison, oui, que ce soit justement dans un immeuble collectif ou particulier, peu importe, quel est en pourcentage, en fait, la moyenne en pourcentage que je peux économiser? Alors on a en fait une étude qui est très sérieuse qui a été menée par Leuzinger Maradi, qui est un de nos premiers clients historiques, sur le premier quartier qu'on a réalisé à Gland, Econote 2013, donc ça remonte déjà à 9 ans, aujourd'hui la société elle a 10 ans, création en 2011. Donc en fait on a 13,2% d'économie d'énergie et on a vraiment une chance sur ce quartier Econote, c'est d'avoir 2 typologies d'immeubles qui sont identiques au niveau de la façade, identiques au niveau de l'isolation périphérique, des immeubles qui sont équipés d'eSmart et des immeubles qui ne sont pas équipés d'eSmart, avec une typologie 230 logements équipés, 200 non équipés, et l'économie d'énergie constatée sur les immeubles équipés est de 13,2%. Les gens sont conscients de leur consommation d'énergie grâce à l'écran qui affiche la consommation en temps réel et également ils ont une possibilité d'interagir sur leur consommation en appuyant sur un bouton pour régler le chauffage ou le couper quand ils partent en vacances. Donc vous voyez mes chères dames et messieurs, c'est quand même impressionnant, on peut économiser facilement 13% de l'usage énergétique et ça c'est seulement un exemple. Je sais aussi qu'il y a d'autres exemples où le pourcentage est même plus élevé, bien plus élevé, mais c'est une information très importante. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant, on a été approché, on a beaucoup de projets qui démarrent aussi en résidence secondaire.
On a fait un projet à Thion, donc en Valais, où on a en fait un pilotage intelligent du chauffage sur ce qu'on appelle des lits froids. Donc en fait des résidences secondaires où les gens viennent très peu sur leur résidence secondaire. On a la possibilité en fait d'économiser beaucoup plus que 13% d'énergie parce que la plupart du temps ces résidences secondaires sont chauffées quand les gens ne sont pas au ski. Et c'est un peu dommage. Donc en fait, on a une possibilité de chauffer, de préchauffer quand on monte à la montagne sur des grosses résidences immobilières où là, on a quand même 400 logements sur Thion. Et puis l'idée, c'est d'aller gratter plutôt 20 ou 25% d'économie d'énergie sur ces immeubles-là parce que les gens sont très peu là. Donc on a en fait un effet de levier qui est encore beaucoup plus important. Énorme. Donc félicitations pour cette innovation. Il y a quand même quelque chose qui préoccupe les gens dans ce genre de système, et c'est la question de la protection des données et la sécurité informatique. Qu'est-ce que vous faites pour assurer que ça soit contrôlé? C'est une bonne question. C'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Moi, je suis ingénieur électronique, donc on a aussi dans le conseil d'administration, on a des gens qui viennent de l'IT, de l'informatique. Aujourd'hui, le hacking, c'est quelque chose qu'on a vu dans la société. Les gens se font hacker, même des sociétés, des PME se font hacker leur système. Notre stratégie, elle est relativement simple. Elle est en deux volets. Le premier, pour la protection des données. L'écran qu'on a au mur dans l'appartement, il est posé dans l'appartement et il a une petite carte, comme les appareils photo numériques, une petite carte SD. Et cette carte SD, en fait, elle contient les données de consommation de l'appartement. Ces données sont envoyées une fois par jour sur un serveur pour pouvoir faire le décompte de charge. Donc en fait, on n'a pas de possibilité de savoir si vous êtes en train de se doucher au moment T. On reçoit les données, le gérant d'immeuble reçoit les données un jour après pour qu'il puisse faire son décompte de charge. Donc dès ce côté-là, on a les données qui sont stockées dans l'appartement, qui appartiennent au locataire ou au propriétaire de l'appartement. Ces données sont stockées en local et ne sont envoyées sur un serveur qu'à des fins de décompte une fois par jour, ce qui empêche effectivement d'avoir une fuite de données. Au niveau de la sécurité informatique, on travaille comme les systèmes bancaires, avec évidemment des clés de cryptage, mais surtout, et c'est le plus important, c'est l'écran eSmart qui n'accepte aucun télégramme entrant, donc on ne peut pas lui poser de questions, il va répondre à personne. Pour pouvoir connecter un smartphone ou un device extérieur, on va sur l'écran, l'écran génère un petit code à 4 chiffres, et en fait, sur le deuxième device, donc le smartphone, on doit rentrer le même code pour pouvoir accéder en fait à son appartement. Et de ce moment-là, il faut qu'on ait un accès physique à l'appartement pour pouvoir générer ce code à 4 chiffres et pour pouvoir connecter son smartphone. Dès le moment où on n'a pas d'accès à l'appartement, l'écran de l'appartement n'accepte aucun télégramme entrant. Il va vraiment refuser toute communication avec l'extérieur. Il va accepter un télégramme entrant qu'au moment où on aura appuyé sur le bouton pour générer un petit code. Et où se trouve le serveur? En Suisse, bonne question, on a aussi beaucoup de banques qui sont nos clients. Donc on a, je ne vais pas citer le nom du provider, mais c'est le plus gros de Suisse, donc il se reconnaîtra, qui est basé à Genève et qui fait en fait le hosting des données, qui était très important pour nous parce qu'il faut qu'on ait nos données en Suisse quand on fait des projets en Suisse. Aujourd'hui on part à l'international, donc on a les mêmes types de serveurs qu'on doit aussi évidemment déployer dans les pays où on est actif pour respecter la protection des données dans ces pays-là, notamment dans l'Union européenne. Donc c'est le même type de stratégie. On va en fait ouvrir un serveur cloud qui est aujourd'hui pas très compliqué à faire sur les pays où on veut développer notre activité. Donc vous voyez, mes chers dames et messieurs, c'est un système qui n'a pas seulement énormément différentes fonctions, dont justement aussi l'optimisation énergétique, mais plein d'autres fonctions que tu viens d'expliquer, Jérôme. Mais aussi, c'est un système sûr. Et je pense que c'est important pour les gens à bien comprendre. Peut-être pour arriver à une des dernières questions, Jérôme, eSmart justement s'est développé depuis un projet de recherche de l'EPFL en tant que spin-off. Les technologies se développent énormément rapidement aujourd'hui. Est-ce que votre système il est vraiment à la hauteur? C'est-à-dire, est-ce que ça ne serait pas mieux maintenant d'attendre un petit peu jusqu'à ce que ça devienne plus performant, jusqu'à ce que ça devienne peut-être moins cher aussi, et puis installer un tel système seulement dans 5 à 10 ans? Ou est-ce qu'il y a, c'est maintenant le moment et pourquoi? Et où va ce chemin de eSmart? Où est-ce que tu vois eSmart et la technologie eSmart en 5 à 10 ans? Bonne question, merci beaucoup. On voit aussi que, déjà, premièrement, on voit que le marché immobilier il a fondamentalement changé. Aujourd'hui, on parle de RCP, on parle de mobilité électrique, on parle de bornes de recharge électrique. Il y a vraiment aussi un challenge beaucoup plus important pour les promoteurs immobiliers. La technologie s'invite dans leurs bâtiments,
Donc aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a un besoin également de la planification électrique, il y a un besoin des maîtres d'ouvrage, il y a un besoin des gérants d'immeubles d'aller dans des solutions connectés pour pouvoir mieux gérer, mieux administrer leurs biens immobiliers, également faire du monitoring énergétique pour pouvoir faire des rapports de consommation, pour pouvoir respecter certains standards, Minergie, Brem, enfin différents standards de consommation d'énergie. Donc il y a vraiment un besoin et une tendance du marché sur des nouvelles technologies dans l'habitat qui sont soit poussées par le marché B2C, donc vraiment les voitures électriques, le marché du photovoltaïque et également aussi tout ce qui est gestion d'immeubles. Et nous, on met vraiment à cœur d'avoir un lien très fort avec le côté mixité sociale, avec le gérant d'immeuble pour pouvoir créer des services de proximité sur les immeubles. J'en ai parlé précédemment, mais c'est vraiment très important pour nous parce qu'on voit vraiment une tendance dans ce marché-là. Aujourd'hui, on a également une population qui vieillit, c'est un fait de société. On va vouloir rester plus longtemps à domicile. Il faut qu'on puisse avoir des services qui soient soit vraiment de l'infrastructure du bâtiment ou de l'infrastructure de l'appartement, commande automatique de store, protection du contrôle d'accès pour éviter éventuellement que des intrus s'introduisent chez soi. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans le bâtiment et dans l'habitat pour permettre aux gens de rester plus longtemps dans leurs habitats parce qu'on sait qu'évidemment au niveau de la Confédération et des cantons, le vieillissement de la population est effectivement un enjeu majeur pour pouvoir effectivement assurer qu'on puisse payer nos caisses de pension et qu'on puisse garder ces gens à domicile qu'est leur souhait le plus longtemps possible. Donc on sent vraiment une tendance dans ce marché-là. Et puis à nos investisseurs, c'est sûr, et les gens qui nous font confiance, aujourd'hui alors c'est un fait, on a 8000 appartements équipés, on est devenu la solution la plus équipée de Suisse. Notre but c'est évidemment d'exporter, on a commencé à exporter en Roumanie, au Benelux et en Allemagne. Notre but c'est de grandir et je pense que le momentum est arrivé où l'habitat intelligent, j'aime pas trop le mot smart home, c'était la première question, où l'habitat intelligent est en train de s'imposer parce qu'on a un besoin qui vient vraiment des habitants, qui vient vraiment du gérant d'immeuble, où on a besoin de créer une atmosphère, une mixité sociale, un lien de quartier avec une société qui est devenue quand même malgré tout plus individualiste. Et ce besoin-là, il passe malheureusement pas forcément par aller sonner chez son voisin, mais par un peu de technologie. Il y a un mix entre sonner chez son voisin et puis avoir quelques services locaux qui nous permet en fait d'accéder facilement quand on est un peu plus âgé ou quand on a besoin d'aide, d'accéder à des services de proximité qui vont faciliter le quotidien. Donc nous voyons une fois de plus que la Suisse a effectivement mérité d'être le pays le plus innovateur dans le monde. C'est grâce à ce genre de technologie. Un grand merci Jérôme. Est-ce que tu as comme grand message clé à tes présents et futurs clients? Oui, pour nous, ce qui est important, c'est que les clients aient compris qu'un système Smart Home, ça commence par un vidéophone. Donc, à tous ceux qui installent déjà un contrôle d'accès dans leur bâtiment, ce qui est la majorité de nos clients, ils ont bien compris qu'aujourd'hui, quand ils ont un smartphone, c'est effectivement un téléphone intelligent. Quand ils installent un vidéophone dans l'appartement, le but, c'est de rendre ce vidéophone le plus intelligent possible. Avoir un vidéophone qui fait que vidéophone, c'est comme s'acheter aujourd'hui un téléphone qui ferait que de téléphoner. C'est un petit peu dommage et notre but, c'était vraiment à l'EPFL, c'était de créer un environnement d'usage qui permet aux locataires et également aux gérants d'immeubles de profiter de l'écran d'immeuble, ou de l'écran d'appartement, pardon, pour échanger des services, échanger des informations avec les locataires et les propriétaires d'appartements. Et on pense vraiment, on voit que le marché répond positivement à ces messages et on sent qu'aujourd'hui, on est prêt pour déployer vraiment du smart home et un système de gestion intelligente de l'habitat à partir d'un écran dans l'appartement avec un volume d'affaires qui a grandi chaque année. Aujourd'hui, on a environ 60 employés et on a commencé à 4. Donc on sent qu'il y a vraiment aujourd'hui une forte croissance sur ce marché-là et les promoteurs immobiliers, les institutionnels, les caisses de pension, les constructeurs immobiliers sont prêts aujourd'hui à faire le pas pour apporter une solution intelligente de gestion d'habitat. Jérôme, c'était vraiment extrêmement intéressant, c'était très formant pour nous et j'espère aussi pour vous, mesdames et messieurs. Moi, je te remercie infiniment pour ce 7e fauteuil vert. Je te souhaite à toi, à toute l'entreprise, à tous les employés, plein de succès, de développement, de nouveaux développements et tout le meilleur dans le futur. Merci. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup, Franck. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes malheureusement déjà arrivés au bout du 7e fauteuil vert de l'energycluster.ch. Maintenant, nous partons vers Thun
où le thème pour le prochain fauteuil va être la mobilité individuelle. Je me réjouis déjà maintenant de pouvoir compter avec vous de nouveau en tant que spectateur. Un grand merci et bonne chance.